Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé hier samedi la cérémonie de clôture du Sahara 2017. Plusieurs jours durant, l'événement aura réuni environ 300 000 visiteurs. Temps fort de cette 4e édition, la présentation de la 2e phase du PNIA, le Programme national d'investissement agricole. Les intentions d'investissement enregistrées à cette 4e édition du Sahara pour le PNIA 2 se chiffrent à plus de 1665 milliards de francs CFA, ce qui atteste du succès de cette édition 2017 selon Daniel Kablan-Duncan. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Avec la 4e édition du Sahara, le Sahara retrouve sa périodicité initiale de manifestation biennale. Il ne fait aucun doute que notre salon s'est bonifié au fil du temps. Et depuis sa reprise en 2015, après, comme rappelé tout à l'heure, les 2 premières éditions de 1997 et de 1999, le Sahara a acquis la dimension d'un grand événement agricole continental, voire international, qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique d'un développement de tous les secteurs de l'économie nationale. Et hier, 25 novembre 2017, c'était la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. La Côte d'Ivoire accentue la lutte contre ces violences. Le ministère de la Santé et de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et ses partenaires lancent une campagne nationale. 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Une marche a d'ailleurs été organisée pour sensibiliser les populations sur le mariage précoce. Astou Touré y a assisté pour nous. Plus de 600 femmes à la marche. Pancarte en main, slogan à l'appui, elles ont parcouru 4 km pour marquer le lancement de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il s'agissait d'une marche sportive couronnée de fitness. C'est par le sport qu'on règle beaucoup de choses, et la cohésion sociale, et la santé, et tout ce que cela peut composer. Parce que non seulement ça nous aidera à aider nos sœurs de l'intérieur comme de l'extérieur, pour ne pas qu'elles soient obligées à faire des choses qu'elles ne veulent pas, afin de poursuivre la jeunesse normalement. Le thème retenu cette année au niveau national est « Mariage des enfants, agissons ensemble et maintenant pour y mettre fin ». Selon une enquête, plus de 12% de filles sont précocement en union avant l'âge de 15 ans et 36% des filles de 18 ans sont déjà mariées. Tandis que seulement 6% des hommes sont en union avant l'âge de 18 ans. Ces 16 jours d'activisme seront une occasion pour le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de sensibiliser les populations en vue d'un changement de comportement. Le mariage des enfants aujourd'hui entraîne beaucoup de choses. Vous n'allez plus aller à l'école, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que nos jeunes filles qui sont mariées dans ces circonstances-là finissent par être frustrées et sortent de là. Elles finissent par s'adonner au vieux métier de la vie. Elles finissent par être même des passeurs de drogue. Elles finissent même à donner leur vie au terrorisme. Autant de conséquences. Nous les femmes, vous les hommes qui nous supportez, on ne peut rester indifférent face à cela. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons marcher en toute fraternité pour leur dire de façon très pacifique que nous ne voulons plus cela. À cette marche, il n'y avait pas que des femmes. Les hommes également étaient de la partie. C'est un combat qui nous concerne tous. On ne peut pas laisser uniquement les femmes s'occuper de ça. Nous sommes venus soutenir les femmes. Il s'agit pour nous de nous exprimer sur tout ce qui fragilise le devenir de nos enfants. Ça suffit. Il faut donner la chance à nos filles, à nos petites filles. Il faut leur donner la chance de devenir des cadres de demain. Deux dates marquent respectivement le début et la fin de la campagne. Le 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Et le 10 décembre, la journée internationale dédiée aux droits humains. Il s'est tenu récemment ici à Abidjan le 3e congrès scientifique de la CIPAM, la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie. Cette rencontre a réuni plusieurs participants composés d'enseignants-chercheurs nationaux et internationaux. L'objectif était d'offrir un cadre d'échange et de réflexion entre les enseignants-chercheurs afin de renforcer leur capacité sur la prise en charge de ces maladies. Reportage Marcel Alla, le commentaire est dit pour vous par Grace Kandé.
Les parasitoses constituent l'ensemble des maladies engendrées par les parasites et les mycoses sont des maladies liées aux champignons telles que les teignes, les dartres et les pieds d'athlète. Ces pathologies font partie des maladies tropicales négligées qui ne bénéficient pas de ressources adéquates pour la prise en charge des patients. Les maladies tropicales négligées ont très peu de moyens financiers en termes d'allocation, si bien que les activités de recherche sont difficilement exécutées dans les différents laboratoires parce que nous avons besoin de réactifs et d'équipements pour pouvoir mener nos recherches. Il est donc important que ces pathologies soient une priorité au niveau de nos différents États pour arriver à cette élimination des maladies tropicales négligées. Le 3e congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie est l'occasion pour les différents pays d'Afrique et d'Europe de partager leurs expériences et formuler des recommandations pour l'élimination des maladies tropicales négligées. Nous allons parler de ces thèmes environnement et verre. Ensuite, nous allons parler également de environnement et eau, ou si vous voulez, nourriture. Tout ce que nous mangeons peut être à l'origine de contamination de beaucoup de maladies, soit par l'eau, soit par les aliments contaminés. Donc nous allons évoquer tous ces thèmes. Nous avons identifié des souches de candidats qui avant n'étaient pas du tout identifiées en diagnostic de routine au Sénégal. Donc nous avons utilisé des techniques nouvelles que sont la spectrométrie de masse pour identifier ces espèces qui ne sont pas nouvelles mais qui n'ont pas pu être identifiées auparavant par les méthodes classiques. Du contrôle à l'élimination des parasitoses tropicales négligées en Afrique, rôle de la recherche est le thème retenu pour ce 3e congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie. Et puis, vive tension dans le département de Katiola. Des agents des eaux et forêts séquestrés, des bâtiments administratifs vandalisés, des véhicules de service détruits. Voilà le bilan du soulèvement des populations de Fronan contre l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Tout serait parti du fait que certains individus occupent illicitement la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama. On en sait plus avec Kader Sogodogo. Les locaux de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR vandalisés. Non loin de là, ceux de la Sodefort dans le même état. Un détour à la direction des eaux et forêts, le constat est identique. Voici le triste tableau du soulèvement de certains jeunes de la commune de Fronan contre les agents de l'OIPR basés à Katiola. Au centre de la discorde, la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama. Depuis 2002, des clandestins ont infiltré cette forêt classée. Après une longue phase de sensibilisation débutée en 2014, certains individus ont du mal à se conformer à la réglementation. L'OIPR est allé en début de semaine là pour contrôle. Et à leur grande surprise, les jeunes, sans s'y attendre, les jeunes des Fronan sont organisés et ils les ont rejoints dans la réserve avec des bois, des fusils. Et donc, surpris, les 15 éléments qui étaient partis étaient impuissants devant la population. Un véhicule calciné, un autre saccagé, une trentaine de motos calcinées ou emportées. Le bilan matériel est lourd. Le bilan humain vient traduire de la violence subie par les agents de l'OIPR dans l'exercice de leurs fonctions. 4 blessés, dont un dans un état critique. La première responsable de l'OIPR de Katiola s'en sort avec le crâne fendu. Le Toubib aura fait 4 points de suture. C'est surprenant parce qu'il n'y a rien eu de différent à nos missions que nous faisions avant. Et donc, moi, par exemple, j'ai été blessé à la tête parce que, en allant me chercher une cachette, j'ai dû heurter un bois au genou et je suis tombé. Ils se sont rués sur moi, ils étaient 3 ou 4. Et avec les goudins, c'est sur ma tête qu'ils ont commencé à taper. Donc, j'ai dû utiliser les dernières forces qui me restaient pour me relever et les affronter. Le chef à canton de Fronan joue la carte de l'apaisement. Je demande à la population de quitter au moment où je vous parle. Je ne veux même pas qu'il y ait même une mouche à la réserve. La réserve appartient à l'État. Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête pour situer les responsabilités. En attendant, ces services ne pourront pas mener à bien leur mission, celle de veiller sur la protection de la faune et de la flore.
Reportage Kader Sogodogo, RTI et Bouaké. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. La justice zimbabwéenne a jugé que le coup de force de l'armée qui a abouti à la démission du président Robert Mugabe était légal. Le tribunal de Harare avait été saisi par 2 citoyens zimbabwéens. La décision est tombée hier samedi. Les militaires ont pris le contrôle du pays dans la nuit du 14 au 15 novembre, provoquant des protestations au niveau national et international. L'Union africaine a notamment mis en garde contre ce qu'elle estimait être un coup d'État par l'armée et a appelé à un retour au respect de la Constitution. L'ancien ministre des Finances sous le régime Mugabe, lui, a comparu hier samedi devant la justice pour corruption et abus de pouvoir. C'était la première apparition publique d'Ignatius Chombo depuis son arrestation il y a 2 semaines. Et puis, pour terminer, 10 ans après la fin de la guerre civile, les Népalais se rendent aux urnes ce dimanche 26 novembre pour renouveler leurs assemblées nationales et provinciales. Les élections se feront en 2 temps, ce week-end pour le nord du pays, le 7 décembre pour le sud. Un scrutin censé parachever la longue transition post-conflit dans ce pays fédéral pauvre qui a été marqué par une grande instabilité gouvernementale. C'est la fin de ce journal. Merci de toujours nous suivre. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.